Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un couteau, pas n'importe quel couteau, on va faire un couteau de chef. Couteau de chef 18 cm avec anti-adhésif, avec un manche en olivier, avec une bague dans le manche en mokumegame, avec une gravure sur le rivet, un acier en damas. Ça va nous faire pas mal de choses à faire. Allez, c'est parti, go! Première chose à faire, ça va être de réaliser le damas. Pour réaliser le damas, on va partir de ce lopin. Ce lopin est constitué, donc c'est quelque chose que j'ai fait déjà ces derniers jours précédemment. Il est constitué de 10 couches de XC75 et à l'intérieur on a 9 couches de quinzaine 20. Ça nous donne un bon contraste, cet assemblage d'acier. Voilà, donc on va partir là-dessus. On va tout de suite le souder à la forge, voir ce que ça va donner. Si tout se passe bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais voilà, on ne sait jamais. Normalement, tout devrait bien se passer. Et ensuite, on va voir le motif qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on empile juste le plus de couches possible ou on va faire un motif un peu plus spécifique. Ça va dépendre de comment ça se comporte. Et puis voilà. On a déjà bien avancé par rapport au lopin de base, mais voilà, encore beaucoup à faire. Donc là on a nos 19 couches. Donc on va continuer d'allonger, on met ça au feu. On va continuer d'allonger jusqu'à pouvoir découper ça en plusieurs morceaux. Don't think I'm ready for you. Don't think you're ready for me either. I know you've been with her too long. It's okay, I'm just saying. What if she told you that she still likes you and she wants you to come back? Would you go and pretend like I'm nothing, although you want her, want her, want her? I need you back. Ok, donc là on a terminé le premier allongement. Donc là ce que je fais, je mets tout bien droit, histoire d'avoir la même épaisseur partout, la même hauteur, en gros toutes les mêmes dimensions sur toute la longueur de notre barreau. Comme ça va nous permettre par la suite, quand on va vouloir découper les morceaux et les souder entre eux, de ne pas avoir de soucis de soudage, pas avoir un morceau qui est plus long que les autres, ou plus épais, ou plus large, etc. Comme ça, on n'aura pas du tout de matière à enlever, pas du tout de matière à meuler, pour que on ait quelque chose qui soit bien aligné. Et voici, donc on a notre barreau qu'on a découpé en 6 morceaux. Donc je vous rappelle qu'on était parti d'un empilement de 19 épaisseurs. Donc là on est à 6 x 19, donc 114 épaisseurs. On va maintenant souder tout ça à l'arc sur les angles, je veux dire, sur les 4 angles, et ensuite ressouder tout ça à la forge pour qu'on puisse ensuite l'étirer à nouveau pour pouvoir former nos lames. Voilà, on a terminé notre barreau. Donc là on a nos 114 couches assemblées dans l'épaisseur.
Pas de soucis particuliers au niveau de la soudure, tout s'est plutôt bien passé. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va commencer à forger vraiment la lame. Étant donné que là j'ai beaucoup trop pour juste le couteau qu'on a besoin, je vais découper en deux. Et comme ça on va travailler juste ce dont on a besoin et puis le reste je réserve pour une autre lame. Là on a notre forme générale de couteau qui a été dessinée sur notre lame brute de forge. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va utiliser le backstand histoire de bien tout détourer et avoir une forme bien propre sur laquelle on va pouvoir travailler par la suite. Voilà, on a notre lame qui est passée entièrement en backstand. Donc on voit qu'il nous reste encore quelques traces de calamine. Ça c'est pas important parce que de toute façon ici on va faire les moutures. Donc ça va forcément partir avec les moutures. Là le plus important c'est d'avoir au niveau de notre épaisseur quelque chose de dégressif jusqu'à la pointe. Maintenant ce que je vais faire, je vais prendre mon pied à coulisse et je vais faire coulisser tout le long. Parce qu'on est censé avoir l'épaisseur la plus importante au niveau du talon et puis début de la soie, et puis dégressif petit à petit. Donc ce que je vais faire, je vais mettre à l'épaisseur de la soie et puis faire glisser le long de notre lame pour vérifier qu'on n'a pas de surépaisseur. Donc là je vois que ici on est encore un peu trop épais. Ensuite on est bon. Donc là encore un petit peu d'épaisseur à enlever. Pile au-dessus du talon. Ensuite, si je prends mon épaisseur ici, ok, là on diminue bien. Donc j'avance comme ça, petit pas par petit pas. Ok, donc tout le reste on est pas mal. Voilà. Voilà, on a un beau logo. Bien marqué. C'est top. Donc après le poinçonnage du logo, on va renseigner le numéro de série. Donc pareil, avec des petits poinçons, sauf que là on va faire au marteau. Voilà.
Ok, donc on a notre lame après les traitements thermiques. Donc on a fait la trempe que vous avez vue. Et ce que vous n'avez pas vu par contre, c'est le recuit. Le recuit, ça a été de de faire notre recette de cuisine, à le mettre dans le four à 200 et quelques degrés pendant 1 heure et demie. Ça nous permet de gagner en souplesse dans notre matériau. Donc comme ça, si on le fait tomber par terre, au moins il ne va pas se casser comme du verre. On garde quand même beaucoup de dureté. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, ça va être terminer la lame, donc c'est-à-dire tout polir, tout poncer, affiner notre tranchant, et ensuite on pourra passer du coup aux manches. On a commencé à assembler le manche. Donc pour une question pratique, au lieu de juste coller nos différentes bagues ensemble, ou même juste les enserrer dans le manche, le fait de faire ça, on a un problème, c'est qu'ensuite quand on va tailler la forme de notre manche, on va avoir une bague, on va travailler sur le dessus, elle va être bien. Ensuite, on va travailler sur le dessous, elle va bouger. Donc du coup, on sera désaligné, on sera plus du tout à fleur. Donc du coup, ce que je fais maintenant, depuis quelques temps, c'est je me fais des petits rivets. Voilà. Comme ça, je peux assembler mon manche déjà, enfin pré-assembler en tout cas, mon manche, si j'arrive. Voilà. Tac. Dans le sens. Tac, tac. Voilà, donc là, comme ça, on a déjà une bonne base sur laquelle travailler. Donc maintenant, on sait que du coup, quand je vais venir polir mes différents ensembles, découper, faire la forme, bah, au moins rien ne va bouger. Et ensuite, effectivement, on fera le trou au milieu pour insérer la soie. Voilà, donc ça va venir comme ça. Alors j'ai dû refaire le manche parce que j'ai eu un petit souci sur l'autre. J'ai voulu faire un deuxième trou de rivet, sauf que je me suis complètement loupé, donc voilà, le bois a éclaté, j'étais trop près du bord, etc. Donc voilà, celui-là, hop, le nouveau. Alors le challenge, ça a été que donc on a déjà un premier trou de rivet et maintenant il faut repercer au même endroit ce rivet. Donc du coup j'ai dû calculer exactement où est-ce qu'on était positionné. Donc on va percer ici en espérant qu'on tombe juste sur notre bon rivet.
Ok, on a traversé. Et la soie n'a pas l'air d'avoir bougé, donc on était vraiment bien. On est bon, on est bon. Donc maintenant, on va pouvoir y aller plus sereinement pour faire le deuxième perçage. Voilà, donc je vais commencer à attaquer avec la mèche à bois. Et ensuite, je passe sur la mèche métal pour percer la soie, tout simplement. Voilà, bon, on a tous les éléments de notre manche. Donc on va les assembler. Voilà. Nos deux rivets. Voilà. Super. On n'a pas de jeu. On n'a pas de jeu. Tout tient bien. Tout est hyper fixe. Super. Bon. Bon, on n'a plus qu'à mettre en forme définitive notre manche. Break my heart if you want to. Well, I really don't mind. That's how much I want you. Yeah, yeah. I know it's only been 3 weeks and you're a little insecure. But let me tell you what I'm feeling. I promise that I love you and never let you go. When you're feeling down, I'll always hold you close. Won't keep any secrets. Won't play with your heart. Yeah. Baby, I'm down if you're down. Just say the words and I'll be yours forever. Yeah, yeah, forever. Yeah, I'll be yours forever. Yeah, yeah, forever. Yeah, oh, yeah. 1 bedroom apartment, spending every night with you. That's all I want, babe. Oh, and if I ever make a mistake, I promise you that I'll change. F. After 2 steps, I lost my balance. And you know, that's when the colors started to change. And it was somewhere then I started